Dans le but d'atténuer l'impact de la crise sanitaire sur les Sénégalais, un plan de résilience économique et sociale a été instauré. Une enveloppe de 12,5 milliards était ainsi réservée aux Sénégalais de la diaspora. Le ministre des Affaires étrangères a tiré le bilan de ces opérations. Notre démarche a été guidée par les principes de transparence, d'équité, de célérité et surtout de reddition des comptes. Il s'agit là de mettre en œuvre une volonté clairement exprimée par le chef de l'État pour que les ressources publiques soient gérées en toute transparence et avec rigueur, quelles que soient les urgences. Par ailleurs, il vous souviendra que dans le cadre de l'opérationnalisation de l'assistance dédiée à nos compatriotes, une plateforme et un centre d'appel ont été mis en place pour faciliter les inscriptions des demandeurs, répondre à l'objectif de transparence et surtout assurer une bonne communication. Ces dispositifs techniques ont prouvé leur pertinence et efficacité, dans la mesure où l'exploitation des bases de données a révélé qu'à la date de clôture de la plateforme, le 31 mai 2020, 200 141 Sénégalais de l'extérieur répartis dans 140 pays se sont inscrits. Pour ce qui concerne le centre d'appel, call center, ce centre a enregistré 18 633 appels au 22 juillet 2020, date de clôture de ses activités. Les opérations de distribution se sont déroulées en 3 phases. Jusque-là, 125 000 Sénégalais de la diaspora sur 135 000 ont bénéficié de ces fonds, soit un taux d'exécution de 91%. La première phase, du 7 au 29 avril, dite d'urgence, pour laquelle un montant de 726 millions ont été transférés aux ambassades et consulats, pour la prise en charge des cibles prioritaires constituées de compatriotes bloqués, de malades, de familles de personnes décédées de la Covid-19, ainsi que d'étudiants non allocataires en situation de précarité. Au titre de cette phase, 1358 compatriotes ont été assistés. S'agissant de la deuxième phase, du 30 avril au 29 juin, la somme de 5 253 744 000 a été versée aux 50 comités de gestion dans les juridictions diplomatiques. Elle concerne, en plus des cibles prioritaires, tous les autres compatriotes impactés par la pandémie qui n'ont pas bénéficié d'aide ou d'allocation de leur pays d'accueil dans le cadre des soutiens apportés dans un contexte délicat. Ainsi, en se fondant sur l'évaluation issue de la première phase, un recentrage des aides a été opéré sur l'Afrique. Lancée à partir du 1er juillet, la troisième phase a mobilisé 5 307 766 750 francs pour prendre en charge 72 554 compatriotes. Globalement, sur les 3 phases, 11 287 510 750 francs ont été mobilisés pour prendre en charge 125 056 compatriotes. Sur les 135 579 compatriotes, soit un taux d'exécution de 91%. Les opérations de paiement seront clôturées incessamment. Dans ce contexte de crise sanitaire, des opérations de rapatriement et de convoiement ont été effectuées et plus de 17 000 Sénégalais concernés. Au final, 12 584 compatriotes ont été rapatriés, dont 8 465 en provenance d'Afrique, 3 216 d'Europe, 652 d'Amérique et 251 d'Asie.
Quant aux opérations de convoiement vers les pays de résidence, elles concernent 5203 Sénégalais de l'extérieur, majoritairement vers l'Italie, la Belgique et l'Espagne. Et à la date du 22 juillet, il a été organisé 47 vols, dont 29 de rapatriement et 18 de convoiement vers l'Italie, subventionnés par l'État. Il convient d'ajouter que les corps de 36 personnes décédées de la Covid ont pu être rapatriés, dont 31 au départ de la France. À ce stade, une appréciation positive a été faite de l'opération Force Covid-19 par la plupart des bénéficiaires. Toutefois, la réalisation des opérations d'assistance de rapatriement a davantage mis en lumière la nécessité d'une meilleure connaissance de la composition socio-professionnelle de notre diaspora. C'est sans doute la raison pour laquelle le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, a donné des directives lors du Conseil des ministres du 19 août en vue du recensement des Sénégalais de l'extérieur pour améliorer les décisions relatives à leur prise en charge. À cet égard, je voudrais annoncer le lancement officiel ce vendredi, du 18 septembre 2020, de l'opération de recensement des Sénégalais de l'extérieur. Le secrétaire d'État reviendra sur cette opération tout à l'heure. Le ministre Amadou Ba a aussi profité de l'occasion pour présenter le tout nouveau passeport biométrique dont s'est doté notre pays. Votre présence aujourd'hui m'offre également l'opportunité d'annoncer la mise en circulation très prochaine par la République du Sénégal de nouveaux passeports biométriques, diplomatiques et de service. Faisant suite aux instructions de M. le Président de la République, le ministère des Affaires étrangères et du Sénégal de l'extérieur avait entamé en septembre 2019 la réforme des passeports diplomatiques et de service, dont l'objectif est la mise en place d'un système de production sécurisé, ultramoderne de passeports biométriques. La réforme a permis de remplacer un système de production datant presque de plus de 10 ans par un système innovant avec une page de données en polycarbonate. En plus de l'intégration d'autres technologies de sécurité, le système garantit une plus grande autonomie. Il a été également opéré un changement dans la forme des titres de voyage, couleur et page de garde. Le passeport diplomatique est désormais rouge et le passeport de service bleu. Ainsi, la réforme comporte, en sus du volet important en investissement pour l'installation de 4 stations d'enrôlement, de 5 stations techniques, d'un data center doté de 2 serveurs et d'une machine de personnalisation, une composante formation et maintenance. Suspendu du fait de la Covid durant presque 4 mois, le projet a été repris avec la réouverture des frontières. Des tests étaient effectués pour mesurer l'efficacité de ces nouveaux passeports biométriques. Ils se sont révélés concluants, selon le ministre des Affaires étrangères. mais yow sa waay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew. mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor. man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.